Hello à tous, me voici de retour avec le Dolphin Liberty 600. Je voulais procéder à un deuxième nettoyage de mon bassin, puisque depuis la semaine dernière, ça fait même pas une semaine, vous voyez, j'ai déjà mon bassin qui est complètement pourri par la végétation, parce que j'habite voilà, dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres autour de moi, vous voyez, et ça recrache pas mal de détritus. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça démarre, et puis comment il se comporte dans l'eau. Et puis vous montrer un peu le résultat à la fin du nettoyage. Et puis j'en profite en plus qu'il y a une panne d'alimentation générale dans le quartier au niveau de l'électricité. Comme ça, j'ai la pompe de toute façon de filtration de la piscine qui tourne pas. Donc c'est bien, le robot il va brasser un peu. Alors, on va l'allumer ensemble. Tchac. Voilà. Et puis on va lui mettre, voilà, donc là on a le témoin ça clignote à cause comment on appelle ça, du séquençage, de la fréquence, merci, de la vidéo, de la capture de la vidéo au niveau du nombre de hertz. Mais n'empêche que donc là il est mis sur le cycle complet, ça c'est fond de bassin, ça c'est programmation, et ça tient jusqu'à 15 jours. Et donc là on a le témoin d'allumage. Donc là, il est allumé, il est prêt pour être mis dans le bassin. Alors c'est parti, on y va. Et hop, ça y est, il s'est mis en marche. Bon, je vais pas vous faire des commentaires inutiles sur ce qu'il fait, hein. Je suis pas commentateur de robots. Je vous laisse regarder un petit peu quelques minutes comment il démarre. Là, c'est ces cabrages, là, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait par contre. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça va être intéressant, on dirait qu'il va se jeter dans le cœur de la saleté. On voit déjà, vous voyez, je sais pas si on voit sur la vidéo, je vais essayer de zoomer un peu. Forcément, il fait des petites vaguelettes en surface. Alors j'attends qu'il revienne un peu, mais ce que je voulais vous montrer, c'était son réservoir transparent. Et on voit déjà, vous voyez, ouais, si, on voit bien là, que qu'il y a un peu de monde dans la chambre de saleté. Hop. Et mine de rien, il y a quand même une sacrée, je sais pas si c'est la traînée ou l'aspiration, mais vous voyez, il y a la saleté qui le poursuit pas mal quand même. Donc c'est que ça tire bien. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire là?
Hop. C'est fou parce que c'est complètement silencieux quand c'est dans l'eau. Hop. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. C'est ça. Vous voyez, là, il y a un point blanc. Et ça, c'est normalement par là que sort les jets. Donc là, quand j'ai mis ma main, typiquement, pour info, il y avait mais rien du tout. Alors, je sais pas s'il sélectionne certains moments spécifiques où il met le jet. Mais là, il n'y avait rien. Donc, moi, si j'ai l'occasion, de toute façon, j'essaierai de faire une vidéo bien particulière pour capturer le moment où il fait son jet. Parce que la dernière fois que je l'avais fait, en tout cas que je l'ai surpris en train de faire du jet, bah, le truc c'est que ça tapait à 50% au moins sur le nez de marche, donc ça servait à rien du tout. Il fait ses petits cabrages, alors je sais pas. Il est content, hein, on dirait un étalon là. Un étalon en rut, il fait ses petits cabrages, je sais pas pourquoi. Hop, il fait le beau. Alors on voit bien qu'il y a de la patate quand même, hein, au niveau des vagues que ça engendre. Je sais pas, vous voyez par exemple, là, je sais pas ce qu'il fait quoi. Si quelqu'un, encore une fois en commentaire, ou un ingénieur de Metronix sait me dire ce qu'il fait, à quoi ça correspond, est-ce que c'est une sorte d'étalonnage ou ça l'aide à faire une étape spécifique dans son nettoyage, je sais pas. Voilà, il prend mes escaliers pour... soit il nettoie les escaliers, soit il prend mes escaliers pour une sorte de paroi, je sais pas trop. Typiquement les comportements erratiques dont je vous parlais la première fois. Moi, c'est pas un robot qui est très intelligent, dans le sens où il fonctionne d'après mon expérience, sur une mécanique de mouvement qui est complètement aléatoire. Bon, après, la dernière vidéo, je vous avais montré le résultat de la piscine. J'ai été vraiment très très agréablement surpris par le résultat. Pour moi, c'est ce qui compte, hein. En fait, là, j'ai l'impression qu'il se dit qu'il peut y aller, vous voyez, comme si c'était une trajectoire qui était possible pour lui, donc il continue à la faire en boucle, comme si c'était une grande ligne droite et il se rend pas bien compte qu'il tape sans cesse. Pourquoi il s'arrête? On ne sait pas, puis il repart. Ok. Il va se jeter dans la saleté. Là, on dirait qu'on va avoir le droit à un petit lavage de paroi. C'est pas mal parce que on le voit bien se déplacer en latéral comme ça.
Ça illustre bien ceux qui se posaient la question de savoir comment le Dolphin gérait les nettoyages de lignes d'eau. Là, il va arriver dans l'angle normalement. Vu que c'est un arrondi, il va se retrouver un peu coincé. Eh, pas mal, franchement là. Ah bah il cabre en plein milieu de la saleté. Mais franchement là, il a aspiré un paquet de dingue. Bien joué. Peut-être qu'il est content. Il est content, alors il cabre. Il est fier de lui. Vraiment, ça m'échappe ces mouvements. Alors c'est pas mal en fait que j'ai laissé tourner la vidéo. Parce que je vous disais dans une première vidéo que j'avais constaté au niveau des déplacements aléatoires que il retournait sur certaines zones. Vous voyez, bah là, encore une fois, la preuve par la vidéo, je raconte pas n'importe quoi. Il retourne sur l'endroit qu'il a déjà nettoyé. Il avait tout le bassin en possibilité, bah non, il a choisi de retourner là. Bon, bah c'est dommage, ça, c'est de la batterie qui est consommée pour rien. Et un nettoyage qui aurait pu être fait ailleurs. Bon, je vous filme encore une minute ou deux, puis après je vais arrêter, ça n'a plus trop de sens. Au moins vous aurez vraiment un bel aperçu, je pense.
de ce que fait le robot. T'es content? Tu viens me voir? Hop. Il y a déjà pas mal de monde dans le panier, hein. Il y a déjà pas mal de monde. Et vous voyez là un peu l'aspiration sur le côté là, ce qui vient de se passer? C'est pour vous dire, par contre, la turbine, elle est vraiment puissante quand même. On sent qu'il y a de l'aspiration. Ça, c'est plutôt un bon point. Ça a aspiré là sur le côté du tas là, alors qu'il n'était pas nécessairement dessus. Pareil là, hop, il vient d'en aspirer une belle quantité. Je pense que là, par exemple, il a cru qu'il était sur une ligne d'eau, parce qu'on a comme... Je regarde s'il y a du jet. J'ai rien senti pour information. Hop. Bon allez, je pousse encore jusqu'à 20 minutes. Je sais pas s'il y en auront il y en a pardon, qui auront le courage de regarder. Voir un petit peu
ce dont est capable le... Oh dis donc, il y a un truc, une araignée là, qui ressemble à un truc... On aurait dit une veuve noire les machins. Je la dégage. Une veuve noire miniature bien sûr. Allez, va-t'en. Hop. Toujours accroché sur moi je crois. Ah ça y est. Une araignée volante. Hop. Allez, je pousse jusqu'à 21. À 21 je coupe, puis après je vous reprendrai tout à l'heure. Je reviendrai filmer. Allez, j'en profite, je mets la main. Est-ce qu'il y a un jet? Il y a que dalle. Que dalle, que dalle. Donc là, je sais pas s'il croit que c'est une paroi, je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui sort. Petite fourmi. Hop. Et là. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, il a déjà pas mal aspiré. Et encore une fois, c'est vraiment le résultat qui compte. Pour l'instant, moi je vois que, hormis le fait qu'il a l'air un peu débile, on va pas se le cacher, hormis le fait qu'il a l'air un peu débile, franchement, bah, je vois bien que son panier, il est blindé de saleté. Et je vois bien que ça nettoie. Donc c'est l'essentiel. Allez, je vous dis à tout à l'heure.